14 équipages au départ du rallye Montagne Noire, au départ de la 4e manche du trophée Clio R3 France. Les 3 premières épreuves ont été remportées par 3 vainqueurs différents, signe que le trophée est très ouvert. Avec les points de la victoire marqués à Épernay, puis ceux marqués à Grasse et à Dieppe, Dominique Rebout est leader du classement général devant Eddy Lemaître et Éric Moffret. Voilà pour le trio de tête, mais le podium n'est que provisoire. Les prétendants au titre sont nombreux, à commencer par Lionel Nicolas, Pascal Janel, Stéphane Pustelnik, un ancien de rallye jeune, Brett Barbet, Lionel Comolle, Bruno Longépé, Bernard Taffin, Didier Héron ou encore Christophe Barneau. Tous ont été séduits par le nouveau trophée organisé cette année par Renault Sport Technologies. À ceci s'ajoutent 2 nouveaux venus, l'ancien vice-champion de France de Formula Renault 2 litres Mathieu Arzeno et le très prometteur Mathieu Occo. On a limité la casse. Le départ du rallye Montagne Noire est donné ce vendredi soir à Castres et des 2 épreuves spéciales initialement prévues, seule la 2e sera courue, la première ayant été annulée suite à la sortie de route d'une voiture ouvreuse. Et au soir de cette première étape, c'est Éric Moffret qui a pris le commandement du trophée pour 2 petits dixièmes de seconde d'avance seulement sur Mathieu Arzeno. 9 épreuves chronométrées sont au programme de la 2e étape avant le podium d'arrivée prévu ce samedi soir à Mazamet. La première boucle du matin est dominée sans partage par Mathieu Arzeno. Il remporte les 3 spéciales et rentre à l'assistance à Mazamet en leader. L'ancien pistard a tout de suite trouvé ses marques. Les notes, écoutez bien le copilote, parce que en circuit on se débrouille tout seul, là c'est à 2, c'est pas pareil. Savoir aussi lire un peu la route, parce que de temps en temps, entre 2 boucles comme ici, là, il va y avoir des changements un peu sur la route qu'il va falloir anticiper. Et c'est ça le plus dur en rallye par rapport au circuit, mais bon, quand même l'attaque, le centre de l'attaque et puis les trajectoires, etc., ça reste pareil, je pense que c'est même un avantage. 7 secondes et 9 dixièmes, c'est le retard cumulé d'Éric Moffret sur le jeune Mathieu Arzeno. C'est dire la performance de Mathieu Arzeno face au vainqueur de la Coupe de France des rallyes 2007. C'est clair qu'il a une bonne formation et dès ce matin, je savais qu'au vu du temps qu'il a fait hier, c'est vrai qu'hier c'était une vraie spéciale de rallyman, de nuit, des conditions difficiles. Et il était déjà dans mes temps et je m'attendais à ce que ce soit dur aujourd'hui et malheureusement il ne me déçoit pas, au contraire et c'est bien. En tout cas moi ça me fait toujours plaisir de voir des jeunes comme lui qui marchent bien et voilà, c'est l'avenir du rallye, c'est une roue qui tourne. Lionel Comolle occupe la 3e place provisoire à 47 secondes d'Arzeno. Une formule de promo, de toute façon, c'est génial parce que d'abord, il y a une bonne ambiance et puis il y a du combat. Il y a du combat pour toutes les places, pour la première place, mais aussi pour la 3e là. Et même pour la 10e place, il faut se battre pour réussir à tenir. C'est ça qui est intéressant dans la formule de promo. Ça nous permet de devenir meilleurs, de nous dépasser, d'essayer de faire toujours mieux avec des voitures qui sont ultra fiables et bien sûr ultra intéressantes à conduire. C'est vraiment génial. En 4e position, on trouve Eddy Lemaître à 5 secondes 4 de Lionel Comolle. Par rapport à ce que j'ai fait dans le premier tour, il va vraiment falloir que j'attaque et que je passe un ton au-dessus. Voilà. La suite du classement est la suivante. 5e Brett Barbet, 6e Lionel Nicolas, 7e Stéphane Pustelnik, 8e Didier Héron, 9e Mathieu Occo et à la 10e place, le leader du trophée, Dominique Rebout. Rebout à la poursuite du temps perdu en début de rallye. Il faut que j'essaye d'être au bout et puis essayer de remonter le maximum de place, rouler le plus vite possible jusqu'à la dernière spéciale, quoi. 14h02, coup d'envoi de la 2e boucle, spéciale 6, 7 et 8, dominée à nouveau par Mathieu Arzeno, qui porte son avance sur Éric Moffret à 19 secondes. Lionel Comolle s'est emparé de la 3e place, mais il est loin derrière les 2 leaders. Il est à 1 minute de Moffret. En fait, on assiste dans ce rallye à 2 bagarres. La première entre Arzeno et Moffret pour la victoire finale. Et la seconde entre Comolle, Lemaître, Nicolas, Pustelnik, Occo, Héron et Dominique Rebout pour la 3e marche du podium. 15 secondes seulement séparent ces 7 pilotes. Il ne reste plus que 3 épreuves chronométrées pour les départager. 3 spéciales qui vont être fatales aux pilotes suivants. À commencer par Brett Barbet, sorti de route dans l'ES7.
Stéphane Pustelnik, crevaison dans le S8 et ses 2 minutes de perdu. Problème mécanique pour Lionel Nicolas et sortie de route pour Eddy Lemaitre dans le S10. La voiture est détruite, sa saison est terminée. C'est donc Mathieu Occo qui monte sur la 3e marche du podium. Un excellent résultat pour quelqu'un qui découvrait le trophée Clio R3. Moi qui voulais aller dans une formule de promotion depuis déjà quelques années, je me suis dit que c'était la meilleure performance prix, je pense, du moment. Donc c'était pour nous, quoi. C'était pour nous. On a réussi à trouver le budget pour la première, pas pour la 4e manche, quoi. Et rien n'est fait pour la 5e, quoi. Mais ça donne envie de chercher pour la 5e, quoi. Donc voilà. C'est dans le S11, dans la toute dernière spéciale, que le rallye va basculer. Mathieu Arzeno crève, puis connaît un problème de direction assistée. Bref, c'est l'abandon. Éric Moffret remporte la 4e manche du trophée Clio R3. Lionel Comol monte, lui, sur la 2e marche du podium. Les responsables évidemment de ce trophée Clio Renault. Les 3 équipages. On pouvait dire que les 2 premiers tours, ça ronronnait, tout le monde roulait à son rythme. Mathieu Arzeno avait pris un bon rythme, avait même pris l'ascendant sur nous. Et tout le monde s'était un petit peu installé dans ces positions-là. Et c'est vrai, c'était sans compter un dernier tour avec plein de rebondissements. Et personne ne s'attendait à ça. Et tout le monde a eu son lot de malheur, avec plus ou moins de réussite. Et c'est encore une fois le rallye. Dominique Rebout termine à la 4e place, Didier Héron est 5e, Bruno Longépé 6e, Stéphane Pustelnik 7e, Pascal Janel 8e et Bernard Taffin 9e. Avec sa 4e place, Dominique Rebout conserve sa position de leader du trophée Clio R3 France. Et ce que l'on retiendra de ce rallye Montagne Noire, ce sont les 7 meilleurs temps réalisés par Mathieu Arzeno. Dommage que ça n'ait pas pu aller jusqu'au bout. Prochain rendez-vous à Tours, du 28 au 30 août, pour le rallye Cœur de France, région Centre. Allez, on enchaîne avec...